Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler des bases de l'analyse technique. C'est-à-dire que cette vidéo elle est faite pour les débutants. C'est-à-dire qu'on va partir des bases. Quand on parle d'analyse technique, de quoi on parle? Alors on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'analyse technique? En fait, l'analyse technique, c'est l'étude pure des graphiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on va regarder le comportement que les graphiques ont eu dans une certaine zone pour essayer de prédire, bon pas prédire, mais pour essayer de postuler que la prochaine fois que ce prix arrive dans cette zone, et bah, il risque de faire la même chose. Et donc, nous, on va entrer en position en ce moment-là. Et donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble une graphique. Voilà, ça, c'est le graphique, par exemple, de l'euro-yen. Voilà. En regardant ce graphique et les mouvements que le prix de l'euro-yen a fait, voilà, on va déduire des hypothèses. Lorsque le prix de l'euro-yen arrive toujours dans cette zone, elle fait ça. Et donc, nous, ensuite, on va déduire, on va se dire, bon, prochainement, si elle arrive dans cette zone-là, et bah soit on va acheter, soit on va vendre. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'analyse technique. Et donc, l'analyse technique, faut savoir qu'elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique sur toutes les classes d'actifs, que ce soit le forex, crypto, les matières premières, les indices, les actions, sur tous les actifs. L'analyse technique, c'est vraiment universel, ça s'applique à tout. Ce qui se passe sur le forex se passe aussi sur les cryptos, se passe sur les actions, se passe sur les indices, et voilà. Alors avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va commencer par les bases, dont les supports. Et donc, c'est quoi un support? Un support, comme vous le voyez ici sur le graphique, en fait, c'est une zone où à chaque fois que le prix il arrive à cette zone, et bah il part à la hausse. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une zone qui supporte le prix. Vous voyez? Je vais vous montrer un exemple ici sur le graphique de l'euro-yen. Par exemple, ici, vous voyez ici, à chaque fois que le prix il arrive vers cette zone-là, la zone des 138 200 à 800. Ici, on a une première touche. Ici, une deuxième touche, une troisième touche. Bon, ici, une quatrième touche. Donc ça, c'est une zone de support, par exemple. Et pour la schématiser. Et donc, on va schématiser cette zone. Voilà. Comme ça. Pour se dire que, bon, une fois que le prix prochainement arrive là, et qu'il tape cette zone, et bon, on va partir à l'achat. On va prendre une position d'achat. Voilà. C'est un peu ça, un support. Et évidemment, le support, théoriquement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que bon, si jamais le prix casse ce support-là, s'il passe en dessous, et bah cette zone-là elle ne supporte plus le prix. Et donc, si elle casse le support, si elle casse cette zone, on suppose qu'il va partir à la baisse et on prend une position de vente. Et donc, généralement, en théorie, c'est ce qu'on va faire. Donc, les supports, il peut être ici comme horizontal ou oblique. Oblique, c'est-à-dire que c'est pas forcément horizontalement comme ça. Je vais vous prendre un exemple ici. Voilà, ici, par exemple, on a une touche. Alors, il faut dire aussi que pour pouvoir tracer un support, il faut obligatoirement avoir au moins deux touches. Ici, par exemple, on a une touche. Et donc, automatiquement, on peut dire que c'est une zone de support. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tracé cette zone-là, on se dit, bon, prochainement, si le prix arrive ici c'est la troisième touche, on peut se dire, bon, prochainement, si le prix arrive là, on va prendre une position d'achat. Et donc, vous voyez que ici, la troisième fois, on aurait pu prendre une position d'achat et attendre, et voilà, le prix est parti à la hausse. Et donc, je parlais de support oblique. Ici, on voit qu'il y a une première touche, une deuxième touche, troisième, quatrième. Et donc, on peut schématiser cette zone-là comme ça. Voilà. Pour se dire, bon, ça, c'est un support oblique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix vient taper cette zone, vous voyez qu'il rebondit. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le support. Ça, c'est horizontal. Ça, c'est oblique. Et c'est toujours comme ça. Après, on passe aux résistances. Les résistances, c'est l'opposé des supports. C'est-à-dire que c'est une zone où le prix bute à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a réussi cette zone-là, le prix part à la baisse. Voilà. On va prendre un exemple ici. Je suis toujours sur l'euro yen. Voilà, ici. Ici, on peut voir que le prix a buté une première fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois ici, une quatrième fois ici. Donc, on peut tracer une zone. Voilà. Une zone là, comme ça, de résistance. Voilà. Et vous voyez que le prix, à chaque fois qu'il tape cette zone-là, il repart à la baisse. Et ici, par exemple, il a cassé cette zone-là. Une fois qu'il a cassé, il est parti à la hausse. Vous voyez? Et donc, dans la théorie, c'est ça. À chaque fois que le prix, il tape une zone de résistance, il part à la baisse. Et s'il la casse, il part à la hausse. Théoriquement, c'est ça. Généralement, c'est ce qui va se passer, mais c'est pas toujours le cas. Vous voyez? Et donc, déjà, c'est bien de connaître ces bases-là parce que c'est vraiment les bases de l'analyse technique. Support, résistance. Et donc, ces résistances-là peuvent aussi être obliques à l'instar des zones de support.
On peut avoir des résistances obliques aussi. Ici, par exemple, on voit qu'on peut schématiser une résistance ici oblique. À chaque fois que le prix il a tapé cette zone-là, vous voyez, ici, à chaque fois que le prix a tapé cette zone-là, il est parti à la baisse. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, vous voyez. Et donc ça, on peut parler de résistance oblique. Voilà. Résistance horizontale, résistance oblique. Et donc maintenant, on passe aux tendances. Les tendances, on a deux types. On a les tendances haussières et les tendances baissières. Alors, concernant les tendances haussières, on les reconnaît sur le fait que le prix a tendance à partir à la hausse. Et théoriquement, comment est-ce qu'on peut les schématiser? En fait, une tendance haussière, les bas sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts. Voilà. On va prendre un exemple ici. On le schématise avec un support et une résistance oblique. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un support oblique et ici, une résistance oblique. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, un premier haut ici, un deuxième haut qui est plus haut que le précédent, un troisième haut qui est plus haut que le précédent. Donc, les hauts sont de plus en plus hauts. Pareil pour les bas. Ici, on a un premier bas, un deuxième bas. Le deuxième bas, il est plus haut que le précédent. Le troisième bas, il est plus haut que le précédent. Donc, ici, on parle de tendance haussière. Vous voyez? La tendance haussière, elle est définie par un support oblique et une résistance oblique. Et donc, c'est comme ça qu'on reconnaît une tendance haussière. À l'inverse, une tendance baissière, les bas sont de plus en plus bas et les hauts sont de plus en plus bas aussi. Alors, à titre d'exemple ici, voilà. À titre d'exemple ici, par exemple, on peut schématiser une résistance oblique ici et un support oblique ici. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une première touche, il y a une deuxième touche. Il est plus bas que le précédent. Il y a une troisième touche ici qui est plus bas que le précédent. Pareil pour le support. On a plusieurs touches de plus en plus bas. Et donc, une tendance baissière, c'est comme ça qu'elle sera reconnue. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont de plus en plus bas aussi. À l'inverse, d'une tendance haussière. Et donc, elle se schématise aussi par une résistance oblique et un support oblique. Et donc, vraiment, ça, c'est la base de l'analyse technique. Support, résistance, tendance haussière, tendance baissière. Une fois qu'on a compris ça, et bien après, on peut passer à des choses un peu plus complexes qu'on appelle les figures chartistes, qu'on verra dans une autre vidéo. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un pouce, de vous abonner. On se dit ciao.